tous et merci Emilien de m'avoir invité parce qu'on va présenter des choses qu'en général ils ne vendent pas, donc c'est toujours sympathique de faire ça. Et pour vous parler un peu de l'histoire, comment ça a démarré, Romain Rossignol qui est au fond de la salle, désolé tu es identifié, est venu me voir, il bossait avant dans une grosse régie. Et il me dit, écoute, je rejoins une start-up qui est dans le top 100 des start-up Ernst & Young en France. Je lui dis, mais pourquoi tu vas chez eux? Il m'a dit, écoute, viens, on va prendre un café, je vais te montrer. Et donc là, il me montre les créas qu'ils font. Et clairement, les premières que vous avez pu voir, où on voit carrément Duracell, où on voit le petit lapin qui sort de la publicité, où on voit Miko, la dame qui passe par-dessus le texte, et où on voit plus tard... La petite robe noire où on voit une jeune femme qui court en fait sur le texte. Je lui dis mais tu fais ça comment? Il me dit alors en fait on hack la carte du téléphone. Donc tu nous expliqueras la plus. Voilà, c'est clairement en fait cette publicité où je me suis dit mais waouh, ça c'est génial, j'adorerais faire ça en fait. Mais comme je suis un peu Madame Plus très souvent, je lui dis mais moi ce qui va me frustrer c'est que si on démarre par une vidéo où on voit quelqu'un qui court et que derrière la pub s'arrête et on passe sur mon site web et là mini site de base, je vais quand même être super frustrée. Donc je lui dis est-ce qu'on pourrait développer avec vous le site qui va avec derrière en fait, ce que évidemment ils ne font pas habituellement. Non, c'était une jolie demande. D'habitude, on ne fait pas de développement de mini-sites et maintenant, on s'est mis à le faire du coup parce qu'on a de plus en plus de clients qui nous le demandent. Parce que la problématique que nous on a, c'est qu'on va avoir des gens qui vont faire des super créas sur la partie branding, sur le display. Derrière site web, une autre agence. Derrière CRM, une autre agence. Et clairement, l'expérience, elle est coupée en fait. Donc je lui ai dit, est-ce que vous pourriez faire le display et le mini-site pour aller jusqu'à la partie achat sur une expérience 100% mobile. Pourquoi c'était important pour nous? Parce que comme je vous l'indique là, 55% des visiteurs du site du musée Grévin sont mobiles. Donc j'avais besoin que l'expérience soit fluide. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et dans cette logique très branding au démarrage, on a eu 6,5% de taux de clic. Donc j'ai dit, waouh, c'est quand même pas mauvais. Mais si on veut aller encore plus loin dans une logique vraiment de perf, d'engagement, est-ce qu'on peut pousser encore plus loin ce taux de clic? Donc là, on a fait un test avec Parc Astérix, qui est aussi une des marques qu'on a chez nous. On a 25 marques, parcs et domaines skiables à la Compagnie des Alpes. Et dans cette logique à la fois créative, on est arrivé à 8,5% de taux de clic. Donc là, je fais, ah ouais, c'est quand même super intéressant. Et pourquoi c'était intéressant? Parce que le chiffre en lui-même, ok, c'est un gros chiffre, mais surtout, au même moment, nous, on fait beaucoup d'A/B tests. Et donc, on avait 3 partenaires en parallèle qu'on testait et on a comparé les taux de clic, en fait. Et donc, sur des campagnes où les acteurs avaient une bonne data, mais pas les bonnes créas qui allaient avec, on avait une moyenne sur la campagne à 3,5% de taux de clic à la même période, sur le même type de produit qui était à vendre, en fait. Et là, en rajoutant une surcouche créa, on arrive à des taux de clic beaucoup plus performants. Donc, comme moi, je suis toujours un peu Madame Plus, l'autre chose que je suis aussi venue lui demander, c'est, nous, on travaille pas mal en ce moment sur tout ce qui est lié au chatbot, comme on a pu le voir avant. Le prochain sortira très prochainement. Et là-dessus, je lui ai demandé comment plus tard connecter ça, justement, avec la partie média pour continuer à avoir une expérience. Est-ce que vous travaillez là-dessus ou pas? L'idée d'abord, pour revenir un peu là-dessus, de Marilyn à la base, quand on a commencé à discuter, alors nous on a racheté cette boîte qui faisait des créas assez basiques, dont le principe était d'utiliser la carte graphique du téléphone plutôt que la carte mère pour apporter en fluidité dans la créa. À la base on n'était pas un studio, on s'est ensuite développé en lançant notre propre studio parce qu'on s'est aperçu que la difficulté des marques était d'avoir non seulement des créas qualitatives, puisque je pense que vous êtes tous aujourd'hui retargetés par plein d'acteurs ou même touchés par plein d'acteurs et sur vos apps et sur vos sites web mobiles. La problématique qu'il y a, c'est que la plupart du temps, vous n'avez pas envie de regarder, vous cherchez la croix et c'est pas très attractif. Donc la première idée, c'était de se dire comment on va attraper l'attention utilisateur, et la seconde, ensuite, quand Marilyn est arrivée, c'était de se dire comment on va poursuivre cette expérience utilisateur
finalement en créant un mini-site, en allant un petit peu plus loin que juste avoir une créa interactive, ce qui était notre spécialité quand on a racheté ça. Et dans cette logique-là, Marilyn a parlé de taux de clic. Nous, on va aussi regarder tout ce qui est temps passé, nombre d'interactions. On va être capable de tout mesurer. Et à une ère où tout le monde vous parle de données, où en plus de ça, ça accélère sur la partie GDPR, e-privacy, qui devient un vrai souci pour les médias. J'ai vu que ce matin, il y avait une cinquantaine ou même plus que ça de médias européens qui étaient en train de s'allier pour lutter contre la e-privacy, ce qui est assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. Donc à un moment donné où la donnée devient à la fois clé et problématique, nous, on va aussi regarder comment la créa va permettre d'amener plus d'interactions et va permettre de créer un dialogue plus que la donnée entre la marque et l'utilisateur. Et dans cette logique-là, en effet, on étudie, puisque Marilyn, en effet, est Madame Plus et qu'elle nous pousse beaucoup au dépassement de ce qu'on peut faire, ce qui est très bien, j'adore avoir des clients comme ça. On étudie en effet l'intégration. Alors, on a entendu parler juste avant de chatbot, de voice commerce. Alors, on n'y est pas encore au voice commerce, notamment dans la pub où c'est compliqué d'avoir un son on par défaut. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va arriver à avoir le micro et faire dialoguer avec une pub. En tout cas, là, on n'y est pas encore. Mais en effet, on est en train de travailler sur l'intégration de chatbots dans la pub avec de vrais nouveaux modèles en se disant aujourd'hui, on est beaucoup sur les taux de clics qui ramènent vers un site. C'est bien, c'est sympa, mais est-ce que c'est vraiment l'expérience utilisateur recherchée? Pas sûr. Est-ce que finalement, pour certaines marques, on n'a pas intérêt à faire du click to boat en se disant, à un moment donné, si l'utilisateur clique, on va plutôt essayer de le faire dialoguer avec la marque plutôt que de juste le ramener sur un site où il n'aura pas forcément ce qu'il cherche, pas forcément le bon message à ce moment-là. Moi, en fait, ce que j'aurais aimé te poser comme question, parce qu'on va renverser la situation, c'est au-delà de la Compagnie des Alpes, par rapport au use case qu'on a présenté, en général, déjà, c'est quoi les performances? Et puis, est-ce que ce qu'on fait est super bon ou c'est pareil partout? Et puis, deuxièmement, que te demandent justement les clients en ce moment? Est-ce qu'ils te parlent aussi d'expériences connectées ou est-ce que c'est que nous? Quelle est la tendance? Sur quoi on va? Alors, c'est assez marrant. Alors, on a des clients qui sont assez précurseurs. On a deux grandes typologies de clients. Donc, je te mettrais plutôt dans les clients perf, ce qui est assez bizarre puisque c'est des problématiques branding. Mais on va dire qu'on a des très gros clients à la performance, type des marques comme Cdiscount ou Machine Zone, que vous connaissez peut-être pas, qui est une marque américaine, qui nous pousse beaucoup dans le dépassement de ce qu'on est capable de faire parce qu'eux vont mesurer pour chaque euro investi combien ça va leur rapporter. On va dire c'est un peu plus facile pour eux. Et ensuite, sur la partie branding, on a des clients qui vont plutôt nous demander uniquement une expérience avec la créa sur des sites premium et qui vont s'arrêter à une jolie créa avec des bons taux de clics. Et puis on en a d'autres qui vont pousser en disant maintenant comment on fait pour avoir une vision 360. Aujourd'hui, la seule problématique qu'on a, c'est que nous, on a rarement la vue complète du plan média, c'est-à-dire qu'on va avoir la vue sur le levier digital, et en l'occurrence sur le levier digital, là, dans ce cas-là, sur le levier mobile uniquement. Du coup, c'est compliqué très souvent pour nous d'arriver à bien comprendre les objectifs de l'annonceur, parce que lui, il nous briefe en nous disant voilà, je veux un bon taux de clic et je veux du temps passé. Et à côté, on ne sait pas ce qui se passe. Mais clairement, l'expérience connectée, je pense que c'est vraiment le challenge des annonceurs et le côté en silo des annonceurs qu'on retrouve dans tous les enjeux data. On le retrouve aussi dans les sujets créa, clairement, parce qu'on a en effet plusieurs partenaires pour faire ça. Nous, les réflexions qu'on a sur la créa en ce moment, c'est de se dire avec qui on va faire nos créas, clairement. Est-ce que, comme ce test-là, dans le cas du mobile, ces acteurs qui ont quand même des créas et des formats très spécifiques, les gens standards ne peuvent pas le faire, donc est-ce qu'on leur confie à eux et est-ce que plus tard leur avenir sera d'aller sur le parcours beaucoup plus? Est-ce que nos autres acteurs à l'heure actuelle vont pouvoir remonter? Je pense que c'est vraiment des réflexions. Comment les autres acteurs abordent ça par rapport à ce que vous faites et qu'est-ce que tu entends sur ce sujet? Alors maintenant on est de plus en plus nombreux comme acteurs à produire la créa et nous on a essayé aussi d'aller démarcher justement toutes les grosses agences créa parce que c'était un gros souci qu'on avait en général parce qu'on avait des assets qui n'étaient pas du tout adaptés notamment au mobile, c'est-à-dire on nous envoyait un spot télé, on nous envoyait donc ça collait pas du tout, donc on a fait cette démarche d'aller voir les agences créa. Et c'est assez marrant parce que je peux pas forcément le citer, mais j'ai un patron d'agence créa qui nous a dit de toute façon, nous notre avenir c'est de pondre les concepts et pas du tout de pondre des créas.
Donc c'est assez marrant et on en vient de plus en plus là. Aujourd'hui, même des acteurs du luxe nous confient carrément la créa. On a travaillé avec un acteur qui est très compliqué aux États-Unis, qui s'appelle Apple, qui est juste un enfer parce que tout doit passer entre les mains du DA. C'est très compliqué. Et eux, aujourd'hui, en viennent même à nous confier à nous la créa. Alors que Apple, c'est quand même, ils ont quand même une agence qui est pas trop mauvaise. Et encore une question pour toi. Addictive se développe pas mal à l'international. Est-ce que du coup, vous avez des clients qui ont les mêmes problématiques dans les différents pays, ou est-ce qu'il y a des vraies différences entre les pays? Non, il y a souvent une différence de maturité de certains acteurs et de taille. Alors ça, on le voit bien surtout aux États-Unis. On n'est pas tout à fait sur les mêmes bases budgétaires. Néanmoins, les problématiques sont les mêmes. Comment créer une expérience 360 ? Ils ont plus d'acteurs là-bas, mais quand on voit que des acteurs français comme Tids ont réussi à percer là-bas, c'est qu'aujourd'hui, les solutions qu'on apporte, on peut arriver à les apporter là-bas. La grosse différence qu'on sent, nous, c'est pas tant par rapport à nos clients, c'est par rapport à nos compétiteurs. Parce qu'ils sont tous beaucoup plus gros, ils ont levé beaucoup plus d'argent, et du coup, pour nous, c'est beaucoup plus dur. Mais sinon, au niveau des problématiques clients, on est exactement dans les mêmes problématiques. Et après, eux, ils ont un gros avantage sur nous. Ils n'ont pas de problématique sur le traitement de la donnée. Ok, super. Tu as une dernière question avant qu'on passe aux questions du public? C'est la cliente qui pose les questions. J'adore ça. Mais concrètement, toute cette partie bot, etc., tu penses que ça va arriver quand? Nous, on lance le premier, on va le lancer dans 2 mois. Alors, le bot, c'est déjà là. Il y a pas mal de sociétés qui sont spécialisées. C'est encore un petit peu cher, je trouve, au niveau de l'accès. Donc, pour l'intégrer dans la pub, c'est pas encore évident. En connexion, il y a des acteurs. Nous, on est déjà dedans. Là, j'étais encore en rendez-vous hier pour voir comment on allait connecter le bot. La problématique, c'est qu'on va être sur des tickets d'entrée qui vont être assez élevés par rapport à nos tickets moyens de campagne. Donc là, il va falloir voir quels sont les acteurs. Justement, je voulais t'en parler. Ça tombe bien. Quels sont les acteurs qui vont être bêta-testeurs chez nous et qui ont les budgets à investir là-dedans. Et ensuite, sur tout ce qui est réalité virtuelle. Alors ça, moi, je reviens du MWC. Donc, en effet, bot et voice commerce plus réalité virtuelle, on entendait parler quasiment que de ça. Aujourd'hui, on en est encore aux prémices. Je lisais la question tout à l'heure qui disait est-ce que ça va pas être déceptif ? En réalité, tout ce qui est réalité virtuelle et voice commerce dans la pub, on va pas le mettre parce qu'on a en effet encore peur que ce soit pas au niveau et puis qu'on sait pas encore comment l'intégrer, on va pas se mentir. Tout ce qui est bot, ça commence à être assez mature, assez simple à l'usage. La seule problématique, c'est comment on travaille sur l'aspect prix et comment on industrialise tous les process de bot. Voilà. Nous, on est en train de réfléchir à ça. Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y avait des questions ? Est-ce qu'elles vont nous arriver digitalement, alors, les questions vocalement sont derrière vous, super. Sur l'écran. Ça, c'est une question technique, c'est pour toi. Sur les normes Chrome. Alors, non, ça pose pas de problème. Les normes Chrome sont sur des tailles de format, essentiellement, et sur le son, essentiellement. Nous, la manière dont on travaille, c'est qu'on prend une taille de format et à l'intérieur, on met ce qu'on veut. Donc, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on pourrait faire tout ce qu'on fait dans une bannière. Visuellement, ce serait moins sympathique. C'est pour ça qu'on conserve encore de l'interstitiel aujourd'hui. Après, oui, c'est un vrai sujet qui a été très fortement étudié chez nous. On a beaucoup travaillé et on a dû en effet supprimer certains de nos formats, notamment ceux qui représentaient plus de 30% de l'écran, puisqu'on avait des bannières, ce qu'on appelle expand, et ceux-là, malheureusement, on a dû les tuer. Mais est-ce que c'est bien ou pas bien ? C'est pas bien pour nous, c'est mieux pour l'utilisateur. Du coup, à la fin, j'ai plutôt tendance à dire que c'est positif et que ça nous demande à nous de nous adapter aux usages. Donc c'est plutôt bien. Et celle du temps, en tout cas pour nous, c'est une campagne créative, une campagne achat média standard, hein, donc c'est hyper rapide. Il n'y a pas de délai, à part nous, le temps de réponse sur les créas. Alors pour Marilyn, il y a un peu de délai, parce qu'il y a beaucoup de demandes en dehors du scope, mais normalement c'est relativement rapide. L'avantage, alors nous quand on n'a pas racheté un studio créa, on a vraiment racheté une techno qui nous permet de coder, alors à la base, qui avait 2 avantages. Un, qui permettait d'être plus fluide sur les rendus créatifs, et 2, surtout de gagner du temps sur toute la mise en place de la créa. Donc globalement, pour faire un format interactif, ça prend 48 heures. Après, très souvent, on est dépendant des assets clients. Aujourd'hui, la majorité des briefs prennent plus de temps. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit un brief sans assets. Et donc c'est un peu débrouillez-vous. Et donc on doit mettre des gens qui vont aller chercher sur les sites des annonceurs ou dans les pubs existantes des assets créatifs. Bon ça prend forcément plus de temps si on doit faire toute la recherche. Mais en soi, coder le format,
c'est 24-48 heures pour le rendu parce que y a un peu de délai quand même, on a un peu de demande, mais ça va très très vite. Donc merci beaucoup. Et puis pour conclure, visiblement, si certains ont des enjeux chatbot, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais aller prendre un café dans le hall. Merci à tous. Beaucoup.